Je rappelle juste que cet argent va aux médecins français, pas aux gens qui se font soigner. Donc c'est de l'argent qu'on donne à des Français, à des médecins français pour soigner. Parce que dans l'imagination collective, des fois, on a l'impression qu'on a des Ouais. sans-papiers qui viennent en France et on leur file du pognon pour se faire Non, non, soigner. non, Non, c'est aux on paye médecins. des médecins pour les soigner Ouais. et c'est Oui. de l'argent qui est remis dans le circuit de la consommation Ouais. en France. Oui, Ouais, ouais. enfin, l'aide Il n'y a médicale pas à hocher d'État. la tête, c'est Non, oui. non, non, Bah non, non. bah non, c'est pas oui, parce Non. que l'aide médicale d'État, c'est une aide qui est donnée pour n'importe quelle intervention médicale. Or, l'aide médicale d'urgence, qui est une très bonne chose, c'est pour justement préserver Ah oui. la question sanitaire et aider les gens qui sont sur le territoire français à se faire aider, mais pas pour autant se faire des opérations qui sont pas nécessaires Il y et a beaucoup de fondamentales. fake news là. Donc, de toute Non, on n'est pas façon, sur ces news là. Les fake news, on n'en non, donne mais pas c'est trop pas. chez nous. Ouais. D'abord, c'est pas une fake news. Non, mais Deux, c'est- Philippe Juvin, sur les oreilles. pardon, le médecin Philippe Juvin, qui à mon avis est mieux placé que toi, Mourad Boudjelal, parce que lui il les soigne, et il nous disait qu'il y avait des abus, Oui, et c'est qu'il y sûr, avait ils sont des faire gens, les seins. Exact. il y avait Ils des sont faire gens, sans les seins, il y avait c'est sûr, des, les adeptes d'accord, se font faire et il y avait les des seins. gens qui profitaient de Et ces Et donc, aides. parce que- Non, mais il faut parce bien que- comprendre que les parce qu'il y a une Français minorité, on va faire payer une majorité, si Non, vous voulez. ouais. non. Cher Oui, mais- monsieur, les oui. Français ont envie qu'on les privilégie. Que Voilà. vous le vouliez Bah ou oui. non, c'est ainsi. Les Français Ah en non, ont les Français, assez donc on est de, privilégiés, hein. de ne pas être privilégiés et de laisser passer finalement des gens qui sont sur le territoire et qu'il faut respecter parce que la France a une tradition Parce que c'est l'argent de d'humanisme et puis parce que c'est normal, mais en même temps, ils ont envie que d'être Alors, privilégiés. Mais Voilà. non, Parce je qu'il peux y pas te a laisser des dire ça. gens qui sont Bah dans si, des elle a le droit de le dire. territoires Elle a le qui droit sont de le dans dire. des territoires perdus où il n'y a pas de soins. Et moi, j'en entends tous les jours qui viennent me dire, mais j'habite dans le 95, j'habite aux portes de Paris et j'ai pas de soins, j'ai pas de médecin. Donc, si vous voulez, c'est là qu'il faut mettre des Mais budgets. je n'accepte C'est pas cette façon de comparer les choses, de dire Ouais. c'est la faute à. Si je suis Mais pas c'est pas soigné, la faute c'est la à. faute à. Et J'ai on pas dit désigne, la on faute dé- à. on Je désigne n'ai pas dit les la faute responsables à. qui sont pas les J'ai dit véritables qu'à un moment, responsables. il faut Voilà, point mettre barre. de Donc l'ordre ça et suffit remettre de dire. l'église au milieu du village. Voilà, non. Alors, C'est restons pas une sur église, Barnier. c'est de dire, donner les véritables D'accord. raisons et d'arrêter de dire c'est la faute à. C'est On pas a- la faute Ça, à. c'est Je n'ai ça, pas c'est fait la parce que j'ai réflexion dit. du faible, c'est de dire Non, la non, faute non, ou non, du bah Front non, bah National, non. c'est la faute à. Si moi j'ai pas de bus, c'est parce que l'autre il a pu prendre un Ouais. bus. Mais ça, c'est des conneries Non, absolues. c'est Et simplement j'ai que c'est pas de l'argent dit des ça, Français. hein. C'est la- C'est l'argent c'est- des. Les c'est l'argent des Français. Français. Oui, Ah, mais mais c'est dans un c'est dans budget. tous les C'est pays, dans cher un budget monsieur, global vous avez c'est pas des un budget où il y a des global. dépenses qui ont été faites inutiles. C'est Quand 1,5 je dis des milliard. dépenses, je suis gentil quand je dis qui ont été faites inutiles, qui font que les Français sont dans cette situation. C'est pas parce que on aide des pauvres gens Ouais. que Bah, eux, on plus sont pauvres. Bah, privés. on a une question de budget en ce moment. Priorité. Non, Il y a alors, des dépenses revenons à ce publiques, alors budget. faut savoir. Ah, mais ça, Revenons ça- à ce budget et revenons à la motion Alors, de censure Florence, potentielle. est-ce que Barnier a raison de céder à Marine Le Pen? Est-ce qu'il doit aller plus loin et répondre à l'ultimatum qui fixait à lundi? Bon, d'abord, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. Il ne cède pas à Marine Le Pen. Rappelons-nous les conditions de nomination de Michel Barnier. Il y a eu des mois de difficultés. Le président ne savait pas. Tout le monde oscillait. On disait oui, c'est Lucie Castet qui doit devenir Premier ministre. Il y avait une pression de la gauche. Rappelons-nous quand même que dans les élections, eh bien, les électeurs du Rassemblement national sont très importants. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait cette écoute. Et je trouve que dans la désignation de Michel Barnier, ce qui a été intelligent finalement de la part du président de la République, c'est qu'il a cherché une personnalité qui soit quand même relativement, qui fédère autant que faire se Il peut. représente 25 députés. Alors, qui fédère autant que faire se peut. 25 Et, députés. et les mesures qu'il est en train de prendre, Michel Barnier, pour moi, tout le monde dit oui, il est sous la pression de Marine Le Pen. Bah, c'est normal qu'elle fasse aussi qu'elle exerce une pression, puisqu'elle a un pouvoir, elle a été élue par énormément de gens, elle représente, il y a une représentation française Donc qui est c'est le très jeu importante. normal des Et de négociations. toute façon, c'est aussi ce que les Français souhaitent. C'est-à-dire les mesures qui sont mises sur le tapis, ce sont aussi des mesures que les Mais non, Français tu veux pas dire souhaitent. que les Français On a souhaitent ça. parlé de La l'aide taxe médicale. d'électricité, tous les Français voulaient que Non, mais- ça soit- Voilà. oui, Non, mais- c'est vrai. Les Français voulaient surtout pas avoir Barnier comme Premier ministre, vu qu'il a fait 5, ils ont 5, Non, mais députés attendez, ou on 25 va essayer députés. de parler À un moment sans donné, hurler. enfin. On va essayer de parler sans hurler. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que la taxe sur l'électricité, tous les groupes, même Bien la sûr. droite, voulaient que Barnier revoie sa copie. D'ailleurs, il Ah l'a ouais. dit hier, j'ai entendu tout le monde et je comprends qu'il y a un problème. Les allègements sur les charges des entreprises, ça c'était les macronistes qui disaient le coût du travail, il faut le préserver. En revanche, la ME, effectivement, là, c'est clairement une demande du RN. Mais est-ce que Michel Barnier, il a raison? Parce que sinon, c'est la tempête financière. Hein, c'est ce que disent notamment lui et ses amis. Je ne sais pas si ça sera la tempête financière. Parce Toi que qui tu suis un peu Ouais. les marchés, est-ce qu'il y a une crainte quand même là-dedans? Non, enfin, il y a de la crainte sur certains, mais en ce moment, hier, la bourse était plutôt en hausse, je crois. Il me semble que j'ai regardé à mi-journée. Non, mais il faut reprendre l'histoire depuis le début. Aujourd'hui, c'est le Front populaire qui devrait se retrouver dans cette situation.
c'est pas Michel Barnier, ça serait au Front populaire. La logique voudrait que, si on avait respecté le résultat des élections, et si on avait respecté la philosophie du second tour, parce que quand le second tour s'est présenté, il n'y avait pas de problème avec le Front populaire. LFI, c'était pas des grands méchants qu'il fallait absolument mettre sur la touche. Il y avait un grand Front populaire républicain, dans lequel LFI était inclus, et il fallait battre le Rassemblement national. Et puis dès qu'on a battu le Rassemblement national, LFI est devenu le diable. Avant, ça n'était pas. Et donc, il fallait aujourd'hui respecter le résultat des élections et donner la patate chaude au Front populaire, qui lui aurait dû composer avec les macronistes et faire d'énormes concessions sur son programme, sinon il dégageait, il avait une motion de censure. Aujourd'hui, on se retrouve avec Michel Barnier, qui est élu je ne sais pas d'où, qui est promis dans un concours de circonstances aujourd'hui, et qui est sous la menace du Front National, alors que je rappelle quand même que Marine Le Pen se donne un pouvoir qu'elle n'a pas forcément. Parce que si elle vote la motion de censure, mais que le Front populaire ne la vote pas... Inversement. Eh oui, mais pour l'instant, c'est elle qui en use. Elle fait comme si c'est elle qui avait obligatoire la main. Elle a besoin des voix de la gauche pour faire sauter le gouvernement. Mais elle fait comme si elle n'en avait pas besoin. Voilà. Et ensuite... Moi, je suis atterré, totalement atterré. C'est le premier groupe politique à l'Assemblée. Oui, moi, je pense c'est la première formation politique. Et Dieu sait que ça me coûte. Je pense qu'il y a un vainqueur dans les élections. Il y a un vainqueur, il y a un parti qui a gagné les élections. C'est le Front républicain. Mais non. Il a gagné les élections. Mais non, le Front républicain, c'est pas une force politique. Oui, mais bon, le gouvernement, aujourd'hui, aurait dû ressembler à ça, c'est-à-dire un peu... Mais ils veulent pas. Et j'aurais pas été hostile. La gauche ne veut pas gouverner avec les macronistes. Et je vais aller plus loin, j'aurais pas été hostile. Le Rassemblement national. Non, mais tu n'as pas répondu à la question. Le Rassemblement national a réuni 11 millions d'électeurs. Je ne trouverais pas anormal qu'il soit représenté dans son gouvernement. D'accord, mais là, le gouvernement du national, ça ne fonctionne pas, personne n'en veut. Mais là, la question est de savoir, est-ce que Barnier doit répondre? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Réponds à la question qu'on pose. Parce qu'on ne vise pas l'intérêt du pays, on vise la présidentielle. Chacun a des stratégies qui sont d'accord, mais la question, c'est est-ce que Barnier doit... Mais il va céder à tout ce que tu veux, mais il ne va pas céder pour le pays, il va céder pour sa place. Parce qu'il a envie de garder la place de son gouvernement. Pour une question de stabilité. Bien sûr, c'est une question de stabilité dans sa place. C'est une question de... Non, mais ça va, on l'a cru avant quand on était petit, mais maintenant on le croit plus. Non, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait une stabilité aujourd'hui politique. Bien sûr. Vous imaginez la Bérésina si demain le gouvernement est censuré. Parce que jusqu'à présent, c'était la Californie avec depuis des années. Imaginez si à nouveau le gouvernement est censuré, s'il y a une démission de Barnier, enfin c'est la catastrophe. On repart dans ou alors on va dans le sens là de la LFI là qui veut bordéliser la France. Florence, il y a quand même un argument qui affaiblit un peu ce que tu viens de dire, c'est que on demande à ceux qui nous ont mis dans cette situation de réparer. Donc Michel Barnier et ses amis, puisque la dette, elle s'est construite sur des décennies. La gauche et la droite ont participé à cette dette, n'ont pas fait les réformes nécessaires. On continue à dépenser de l'argent qu'on n'avait pas. Et ces gens-là, Emmanuel Macron, Michel Barnier, nous expliquent maintenant, attendez, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe si on saute. C'est vrai que c'est un argument, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'y croient pas. Mais la dette, ça fait des lustres qu'elle existe. Ça mais pas d'Emmanuel Macron. Non, mais Michel Barnier, de critiquer quand Michel Barnier était ministre, le pays était endetté aussi. On entend la LFI qui demande à ce qu'il démissionne. Non, mais attendez, on hallucine. Ils veulent quoi? L'anarchie, en fait. Mais non, ils veulent pas l'anarchie, ils veulent le respect de la démocratie. Parce qu'en fait, Macron, aujourd'hui, il est supporté par 15 personnes en France à tous les coups. Même les gens de son propre camp. Il n'est pas supporté par 15 personnes en France. Ça doit être la 16e, ça doit être ça. En fait, quand tu vois le maire qui est son mentor, c'est Barnier. Le maire, il nous a creusé un trou phénoménal. Sous couvert d'argent public, il a dégagé à tout le monde. Et là, maintenant, c'est en train de après, la gauche, ça serait pire, pardon, Bruno Foncet. Mais tu sais pas. J'ai regardé leur programme. Oui, mais leur programme. Est-ce que le programme de Macron est appliqué? Non. Et je sais parce que la gauche a été au pouvoir. La gauche a été au pouvoir. Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, le pays a été très endetté. D'ailleurs, je termine, on était un peu dans la même situation qu'aujourd'hui. Oui. Et la gauche de Jospin, quand elle s'est barrée du pouvoir, il y avait de la thune dans les caisses. Je peux terminer. On était pointé du doigt. Quand François Hollande était au pouvoir, l'endettement s'est poursuivi. Je veux dire, gauche et droite, depuis 40 ans, creusent nos déficits et nos dettes. Un système qui ne marche pas. Il n'y en a aucun en fait qui est bien placé pour faire la leçon. Et on pense que c'est conjoncturel alors que c'est structurel. C'est le système qu'il faut remettre en place, qu'il faut revoir. On est toujours dans le ça ira mieux demain, mais notre système ne marche pas, il ne marche plus. Si tant soit peu, il a marché un jour. Et il faut prendre des mesures radicales, il faut changer de système. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Nationaliser toutes les entreprises. Ça n'a pas la même chose, ils ne vont pas proposer la même chose. Moi je dis qu'il faut nationaliser Total et toutes ces grosses boîtes. Bruno Foncet va vouloir. On va continuer.
continuer. Attendez, on va continuer. Je suis pour transférer la charge et l'impôt sur la consommation plutôt que sur le travail. La TVA sociale. Rodolphe va en parler avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour les grands gars. Mon ami de Bretagne, Rodolphe. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il doit céder, Michel Barnier? J'ai envie de dire soit ils cèdent, soit ils sont censurés. De toute façon, il n'y a plus le choix. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, on n'entend que des dépenses et du matraquage fiscal sur le dos des Français. Mais ça fait 7 ans, enfin même plus. En vérité, ça fait depuis 1974 que le dernier budget était voté à l'excédent. Ça fait 50 ans qu'on nous fait les poches. Et là, ça fait 7 ans que Macron est au pouvoir avec sa bande de rigolos qui sont incapables de régler le problème. Et on vient nous dire encore à nous qu'il faut encore passer à la caisse. Mais en fait, on en a marre. Moi, je suis artisan, comme dans le privé. On fait 60 heures par semaine. On n'arrête pas de tenir le pays avec nos bras. Et on paye. Mais pour quel résultat? À quel moment, depuis des semaines de ce gouvernement est élu, là, enfin, qui a été mis en place, à quel moment on nous a dit que l'État allait faire des économies? Mais ils baissent pas leur mode de fonctionnement. Oui, mais Rodolphe, l'artisan que vous êtes a aussi bénéficié du chèque énergie, du chèque essence. Et ça, ce sont des gestes qui ont été faits vis-à-vis des entreprises. C'est le coût de l'énergie qui est des Français, Rodolphe. Mais Alain, le problème, c'est que vous savez combien je mets de carburant par semaine? Par semaine, je suis à plus de 500 € de carburant. Ça veut dire que sur le mois, je suis à peu près à 2000 € de carburant. Vous croyez que le chèque énergie, chèque carburant, ça suffit à rien? Aujourd'hui, on nous dit qu'on va baisser toutes les aides sur la rénovation énergétique. Mais tous les clients qu'on a actuellement, ils nous disent quoi? Pour l'instant, on ne dépense pas. On va arrêter. On attend un petit peu. Et donc, tout est à l'arrêt. Et vous avez des gens... Alors, on nous dit, oui, mais ça va être pire que tout si jamais on n'a plus de gouvernement. Mais c'est déjà le pire. On a déjà en Belgique, ils se sont très bien sortis. Hein. Mais bien sûr, exactement. Mais Rodolphe, pour aller dans votre sens, vous dites ça fait 50 ans que finalement on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Mais là, les concessions faites par Michel Barnier ne sont pas financées. J'ai calculé. Il renonce donc à la taxe sur l'électricité. C'est 3 milliards d'euros qu'il faut trouver. Non, c'est pas 3 milliards d'euros. Il renonce à alléger aux allègements de charges des entreprises, enfin à les supprimer. C'est 2,4 milliards d'euros. Donc là, il va falloir qu'il trouve plus de 5 milliards. Alors il va falloir qu'ils réduisent les dépenses, mais on ne sait jamais lesquelles. Mais Olivier, j'entends ce que vous dites, mais dans le même temps, vous apprenez que le Sénat, ils viennent de voter 23,3 milliards d'euros pour l'Union européenne, alors que l'année dernière, c'était 22 milliards. Alors, oui, c'est vrai, on a augmenté notre contribution à l'Europe. On nous demande à nous de faire des efforts, mais on n'arrête pas de dépenser plus. Ouais. Vous avez raison. Rodolphe, deux choses. D'abord, c'est pas 3 milliards d'euros, parce que le gouvernement, il fait comme si chaque Français gagnait 20 000 € par mois et qu'il en mettait 15 en banque. Non, c'est 3 millions d'euros. 3 milliards d'euros, non, parce que ça va impacter le pouvoir d'achat des Français et ils vont pas les mettre ailleurs. Et l'État récoltera pas de la TVA et il y aura des entreprises qui couleront à cause du coût de l'énergie et que l'État devra financer. Donc, ça fera pas 3 milliards d'euros. Leur compte est totalement bidon. La deuxième chose, je voulais parler des chèques carburant, des chèques pour l'électricité. C'est une connerie absolue. C'est une honte que nous a fait l'État. Parce que dans un système économique, dans un modèle économique, il y a la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre monte trop haut, il faut qu'il n'y ait plus de demande. Et s'il n'y a plus de demande, je peux vous garantir que les prix vont baisser. Mais avec ces chèques, on a fait en sorte que la demande perdure et que les prix puissent rester hauts. On nous a donné l'illusion d'aider les consommateurs, mais on aidait ceux d'en haut à continuer à vendre très cher puisqu'on maintenait la demande. Voilà. Et c'est pour ça que ces chèques étaient une honte. Et les dividendes de Total en sont la preuve. Mais attendez, Rodolphe... un dernier mot. Oui, non, justement, je voulais vous demander, du coup, Rodolphe, si le gouvernement Barnier tombe, vous vous en fichez, est-ce que derrière, il faut une élection présidentielle anticipée ou pas? Mais en fait, si vous voulez, Alain, et parmi toutes les grandes gueules, si vous voulez, aujourd'hui, on a un problème commun. Le problème commun, il s'appelle Emmanuel Macron. Les gens n'en veulent plus parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 7 ans qu'il nous met tout le monde... On est tous dos à dos. Vous voulez qui à l'Élysée alors maintenant? Mais non, mais moi sincèrement, je suis pas un électeur particulier. En fait, on sait même plus quoi faire. Nous, les électeurs, on sait plus quoi faire parce qu'en fait, on en a ras-le-bol de ces gens qui, plutôt que de s'occuper de l'intérêt général du pays, s'occupent de chacun de son petit poste. Voilà, c'est ça qui est pénible. Et je parle pas du côté va-t-en-guerre. Hein. Mais aujourd'hui, et pour finir, vous voyez, je suis souvent je suis un électeur je suis un auditeur des grandes gueules depuis maintenant 15 ans et souvent j'ai l'occasion d'intervenir. Et je vois bien aujourd'hui, c'est infernal. Je vous assure, les grandes gueules, moi je suis prêt à prendre n'importe qui d'entre vous, faire une journée avec moi, vous allez voir. On en a ras-le-bol, on est démoralisé.
C'est fatigant. Et accessoirement, vous n'avez pas droit au congé maladie, enfin aux arrêts maladie, pardon. Vous avez droit à que dalle. Les vacances, ça veut dire que vous avez droit à casquer et puis point barre. L'argument qui est avancé par Michel Barnier, mais par d'autres comme Édouard Philippe ou François Bayrou, attention, si on fait tomber le gouvernement, ça sera le chaos. C'est pas un argument qui vous fait peur. Mais c'est pas un argument qui me fait peur parce que c'est déjà le chaos. Avec des taux qui sont en dessous de 4%, c'est déjà le chaos. L'immobilier est à l'arrêt. On dit toujours quand le bâtiment va, tout va. Mais parce que le bâtiment, en fait, ça attire énormément de sous-traitants, d'entreprises, de producteurs, de fabricants, etc. Et le problème, c'est que c'est déjà le chaos. Avec les taux d'emprunt, ça va pas arranger la situation, Florence. Ils sont déjà en train d'agiter la peur. Et les taux d'emprunt et le coût de la propriété aussi. Monsieur, vous dites que Emmanuel Macron est le responsable de tout. Mais alors pour vous, quel est le président, par exemple, dans le passé? Citez-moi un président qui, pour vous, incarnait le sauveur, voilà, celui avec lequel vous étiez en accord. Mais aujourd'hui, maître, j'entends l'argument que vous me dites. Mais cet argument, je vais vous dire pourquoi il ne tient pas à la route, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on nous sort. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis 1974, aucun budget n'a été voté à l'équilibre, si on peut dire. Donc depuis Giscard, quoi. Mais exactement. Parce que 74, c'est l'élection de Giscard. Donc en fait, vous remontez à Pompidou. Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Tout est démontré par ça. Pourquoi aujourd'hui on a un pays qui n'arrive pas à maintenir ses finances correctement et surtout faire des économies? Dans n'importe quelle boîte, madame, privée, n'importe quelle boîte, elle serait liquidée et terminée. Rodolphe, on a quelques actifs quand même. C'est pas une raison pour dire toute la journée de prendre Emmanuel Macron comme bouc émissaire, parce qu'en fait, ça sert à rien, quoi. Ça n'a pas de sens. Il est quand même en fonction de oui, mais enfin, c'est pas lui qui est responsable de tous les maux du monde et de la société. Rodolphe a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, je sais même plus pour qui voter. Parce qu'en fait, Rodolphe, il est comme tous les Français. Il a voté pour des partis. Les partis qui sont arrivés en tête après les élections législatives n'ont pas été mis au pouvoir. On a mis au pouvoir des partis qui avaient 40 députés. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est un vrai problème de légitimité. Michel Barnier n'a pas de légitimité. Bien sûr. La seule légitimité, c'est qu'il a été nommé par Macron. Mais pour revenir quand même, Florence, si on dépensait trop d'argent, mais que nos hôpitaux, nos prisons, la police, nos écoles, les infirmières, tout le monde était heureux, bien payé et travaillait dans de bonnes conditions, on se dirait, bon, certes, on dépense trop d'argent, mais regardez, c'est formidable, tout marche bien. En France, on dépense trop d'argent, et là d'ailleurs, on demande, on taxe et on impose plus simplement pour combler des déficits, pas pour rénover des choses. Entièrement d'accord. C'est ça qui ne passe pas en fait. Oui, mais ça, on est tous d'accord sur cela. C'est les dépenses de fonctionnement qu'il faut revoir dans ce pays. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ni d'Emmanuel Macron, ni de François Hollande, ni de Nicolas. Dans ce cas-là, à l'époque de Sarkozy déjà. Oui, mais dans ce cas-là, on s'en sort jamais. Si l'argument est de dire, le président n'est pas responsable de tout. Oui, mais c'est pas le président qui est responsable de tout. Non, mais il y a un fonctionnement, il y a quelque chose. D'une partie. Il y a quelque chose. Attention, je voudrais juste remercier Rodolphe d'avoir été avec nous. Rodolphe, pour vous remercier de votre fidélité, je vous envoie le livre des GG, les 20 ans des grandes gueules, 20 ans de succès aux éditions de l'Archipel. Je vous l'envoie, mon cher Rodolphe, signé par les GG. Et puis ce livre, Olivier et moi irons avec notre productrice Anaïs Sainz. On sera en dédicace demain et dimanche matin à Lecture en Fête. C'est du côté de Roquebrune, Cap-Martin, avec 80 auteurs au total. Yann Kefelec, qui sera le président, l'invité d'honneur de la Lecture en Fête à Roquebrune, Cap-Martin. On y sera demain à partir de 10h et dimanche matin et demain toute la journée. Merci Rodolphe. C'est Richard qui nous appelle d'Eure-et-Loire après la Bretagne. On va du côté de l'Eure-et-Loire. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il doit céder Michel Barnier ou pas ? Alors, comme je disais, je suis pas un spécialiste en politique, comme je disais à votre collaborateur que j'ai eu au téléphone. Mais pour moi, de toute façon qu'il cède, on va avoir un nouveau Premier ministre. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça sera toujours le même quiproquo. On aura toujours le même problème. À l'Assemblée, ils n'ont pas la... Oui, on a toujours le problème d'un manque de majorité. Ça, voilà, un manque de majorité, donc on va revenir au même. Peut-être un gouvernement d'union nationale, c'est la seule solution. Voilà, ils veulent pas. De toute façon, pour moi, je vous l'avoue, je suis de gauche normalement. La dernière fois, j'ai voté Marine Le Pen, vous voyez. Ah oui, pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer une chose. C'est que moi, d'après moi, la France, ça va mal déjà. Il faudrait peut-être voir les gens qui veulent pas travailler. Pour moi, il y a trop d'aides pour les gens qui veulent pas travailler. Moi, je vais vous donner un exemple. Là, je viens de tomber à la retraite, j'ai 60 ans. Je vais perdre 400 € par rapport à mon salaire que j'avais. Bon, je l'accepte, je pars à la retraite. Comme j'ai expliqué à votre collaborateur, j'ai commencé à 16 ans. J'ai arrêté à 60 ans. Vous avez 43 ans de travail. Enfin, en vérité, j'ai arrêté à 58
parce que j'ai fait une dépression au travail. Vous faisiez quoi comme boulot? J'étais dans la métallurgie. D'accord. Alors, travail très dur, physique, retourner de la tôle, pousser des rouleaux d'une tonne 5. Travail Depuis l'âge de 16 ans. J'ai connu pas de transpalette électrique, travail à la main, tirer les palettes qui faisaient plus d'une tonne. Bon, je m'en plains pas, je suis parti, comme on dit, simple balayeur, je suis arrivé chef d'équipe. J'avais rien fait à l'école, mon père à 16 ans, il m'a dit tu veux plus aller à l'école, tu vas travailler. J'ai été travailler. Le problème pour moi aussi, c'est les jeunes. Pas tous, parce qu'il faut pas les mettre tous dans le même panier, mais il y a des jeunes qui veulent plus faire d'efforts. J'ai fait une dépression pour ça. On m'a pris beaucoup d'intérim dans mon entreprise et ils venaient pour une semaine juste pour toucher le chômage et ils repartaient. Moi, j'étais chef d'équipe et je subissais tout ça. Et donc, j'ai fait une dépression. Et là, je vois à l'image, vous avez un syndicaliste, là. Bruno Poncet, oui. Ex-syndicaliste. Bon, je l'aime bien parce que bon, il y a des choses que je suis d'accord avec lui. Mais moi, j'aimerais bien entendre, parce que j'aime bien Monsieur Ruffin. J'aime bien ses propositions. Mais il faudrait que les syndicats et tous les partis de gauche, ils disent aux Français que dans la vie, il faut travailler. Tout n'est pas cadeau. Ils travaillent à la SNCF. Quand on est syndicaliste, déjà, on est représentant de personnes qui travaillent. Je vous coupe parce que j'ai mon beau-frère qui est sur les voies et il a un travail très dur. Voilà, donc, et puis il doit gagner 1400 balles par mois. Tout le monde n'est pas communicant à la SNCF. Mais je connais des gens qui ont mon âge, ils n'ont jamais travaillé, ils vont avoir la retraite, ils vont avoir 900 €. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle la valeur travail devrait peut-être être plus souvent mise en avant par les gens de gauche, parce que c'est le travail qui permet aussi, comme vous, de progresser et de vivre. Richard, le problème de ce que vous dites sur les jeunes qui n'ont plus envie de travailler, il vient essentiellement du fait qu'à une époque, travailler, c'était pouvoir consommer, c'était pouvoir bien vivre. Et qu'aujourd'hui, travailler, c'est juste survivre. Et quitte à survivre, beaucoup de gens se disent je vais profiter du système. Si aujourd'hui travailler, ça permettait véritablement d'avoir un certain confort de vie. C'est des arguments d'excuses. C'était l'époque. Mais non, quand tu travailles, tu veux un certain confort de vie. Et aujourd'hui, dans beaucoup de boulots, le fait de travailler n'apporte pas un confort de vie. Tu justifies la fainéantise. Non. Moi, je voudrais juste dire une chose, j'entends, et je suis entièrement d'accord avec ce que dit monsieur, parce que dans tous les métiers, et notamment dans mon métier, mais j'entends dans tous les métiers, tu es avocate, et je suis avocate, nous n'arrivons pas à embaucher. Personne ne veut bosser. Ou alors, je dis, quel salaire, c'est ça le problème. Mais non, mais c'est pas le sujet. C'est pas la faute de l'employeur, le salaire. Mais non, mais c'est pas le sujet, c'est que le coût du travail. Les gens ne veulent pas travailler. Il a raison, ce monsieur. La valeur travail, elle n'est pas. Non, parce que non, c'est faux. Moi, je c'est vrai. Moi, je sais pas. Autour de moi, tous les gamins de 18 ans que je connais, ils auraient été à l'école, ils ont été directement bossés. Moi, j'ai le fils d'un pote, il travaille dans une ferme. J'ai le fils d'un autre pote, il est conducteur routier. J'ai le fils d'un autre pote qui fait, ils font que des boulots difficiles. Non, mais moi, j'ai pas des bons potes, j'ai des potes qui bossent. C'est des gens. Non, mais vous avez de très bons potes. Mais alors moi, ce que je vois, c'est des listes parfois de CAF, d'allocation CAF, avec l'allocation pour le logement, l'allocation pour les enfants, des histoires de MDPH. On se demande quelle est la MDPH. La MDPH, ils ont mal au dos, alors ils arrivent à avoir des certificats. Et alors à la fin du compte, mais monsieur, je vais vous dire une chose. Il faut des surveillances. Mais il faut des surveillances et il faut des contrôles, parce qu'il y a des tas de gens qui prennent des allocations, qui sont pipeaux. Ouais, alors je vais vous dire, alors ça c'est un mythe et ça n'existe quasiment plus. Il n'y en a plus. Ça c'était. Attention. Alors voilà. Et la liste MDPH, et il se retrouve avec 1500, 2000 € à ne rien faire. Voilà. Et bien, il a raison, monsieur. C'est scandalisant. En ce moment, c'est scandaleux. Et c'est scandaleux. J'embauche des gens avec des bases salariales qui sont très correctes. On est dans les 35 à 45 000 € il faut des contrôles. Il faut lutter contre la fraude sociale. Il faut lutter contre la fraude sociale. C'est pas les travaux très pénibles. On dit, moi, je pense que... Tu veux pas m'embaucher, Mourad ? Sur les travaux plus pénibles, on a du mal à trouver, pardon. Parce que les travaux les plus pénibles sont ceux qui sont le moins bien payés. C'est le problème. Mais pas les plus pénibles. Parce que c'est des travaux non qualifiés. Pardon. Mais oui, mais on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on en avait besoin de ces travaux. Mais pas dans les plus pénibles, dans tous les métiers, vous n'arrivez pas en. Non, mais toi, ça fait 10 minutes que tu dis la même chose. Non, mais c'est la vérité. Olivier, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que regarde, à un moment donné, pour être caissière, on demandait, moi j'ai des copines qui ont être caissières, on leur demandait des diplômes minimum, et comme il y avait beaucoup de demandes, on prenait le bac. Donc en fin de compte, c'est pas forcément les métiers les moins bien qualifiés, mais c'est parce qu'à un moment donné, mais tu sais, quand Mitterrand envoyait, il voulait 80-85% de bacheliers. Ouais, mais un bac, c'est pas un métier, tu vois. Et donc après, tu te retrouves avec des
des trucs. Oh, monsieur, il y a du travail. Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Voilà, point barre. Des leçons sociales par l'avocat à 40 000. Bah oui, exactement. 40 000 par mois, l'avocat. Merci, il y a quand même, 40 000 euros par mois. Il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité. Il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité qui ne trouvent pas. C'est une réalité. Bien sûr. Difficile, mal payé. Et je suis désolé, ce n'est pas des esclavagistes comme le fait croire Mourad. Moi, je dors à l'hôtel, ma chambre, j'ai pas envie de la nettoyer. Celle qui la nettoie, elle le fait pour 1 200 euros par mois. Mais c'est pas ces métiers-là. Je te parle pas de ces métiers. J'ai envie de le faire. Je te parle pas de ces métiers-là. On trouve pas de chaudronnier, on trouve pas de soudeur, on trouve pas de couvreur. Parce qu'on a fait le choix à un moment de dire que ces métiers étaient des sous-métiers. C'est fini. Il faut reconnaître que Macron. Oui, c'était une erreur. Ça vient du coût du travail. Qui ne veulent pas simplement, travailler. on transférait le coût du travail sur de la consommation, on récupérait les mêmes recettes et on aurait un mieux vivre et avec des meilleurs. Mais bon, on n'y arrive pas. Bon, je le répète et je le répète sans arrêt, mais on veut pas réformer notre système qui est obsolète, avec un système de retraite qui est devenu une pyramide de Ponzi. Un mois sans Mourad, ça nous a manqué quand même. Ça explose à un moment. Longtemps, j'avais pas entendu ça. Un mois sans Mourad, ça nous a manqué.